il y a une personne à Paris qui coûte des centaines de milliers d'euros chaque année à l'État. Et vous verrez que c'est tellement déconnecté de la vraie vie que ça en devient insupportable. Résultat, en 2023, la facture pour ses seuls salaires, près de... Et c'est déjà énorme, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et cette personne, c'est pas un ministre, ni un député, ni un patron d'une grande entreprise. Franchement, vous avez peut-être jamais trop creusé la question, mais attendez d'entendre ça. Pendant que vous galérez pour boucler vos fins de mois, à faire des choix impossibles entre manger ou payer la facture d'électricité, à serrer des dents à chaque fois que votre voiture a un problème, ou alors à demander comment payer la cantine de vos enfants ou le loyer, eh bien pendant ce temps-là, il y a une personne à Paris qui coûte des centaines de milliers d'euros chaque année à l'État. Et cette personne, c'est pas un ministre, ni un député, ni un patron d'une grande entreprise. Non, c'est la première dame. Vous savez, celle qui ne fait pas de discours, qui n'a pas été élue, qui n'a pas de job officiel, mais qui pourtant a tout ce luxe payé par vos impôts. Dans cette vidéo, on va crever l'abcès, on va regarder ensemble poste par poste ce que ça représente vraiment et vous verrez que c'est tellement déconnecté de la vraie vie que ça en devient insupportable. Alors oubliez les ragots et les chiffres sortis d'un chapeau, là on parle de données complètement officielles validées par l'Élysée. Brigitte Macron, c'est 4 collaborateurs rémunérés par l'État, 2 conseillers et 2 assistantes. Ces gens-là sont payés en CDI à plein temps avec un salaire moyen confortable. Donc vous imaginez les dizaines de milliers d'euros chaque mois. Résultat, en 2023, la facture pour ses seuls salaires, près de 280 000 euros. Et c'est déjà énorme, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ensuite, il y a les frais liés à ces déplacements officiels. Avion, train, voiture de fonction, sécurité renforcée, pour un montant annuel dépassant les 20 000 euros. Ajoutez à ça les frais annexes, courrier, organisation, matériel, et vous dépassez allègrement les 310 000 euros par an. 310 000 euros par an. Maintenant, posez-vous la question, pendant que des millions de Français galèrent à payer leurs factures, on dépense ça pour quoi au juste? Un poste de dépenses publiques qui n'est même pas encadré par une loi, qui ne fait pas l'objet de contrôle citoyen ni d'évaluation d'efficacité. Mais alors voilà un truc qui va faire mal à beaucoup d'entre vous. Savez-vous que la fonction de première dame n'existe pas en France? Pas dans la Constitution, pas dans la loi, rien. C'est une tradition, un rôle non défini, un poste qui n'a aucune obligation, aucune responsabilité. Mais malgré ça, cette fonction bénéficie d'un budget officiel, d'un bureau à l'Élysée, d'un collaborateur rémunéré par l'État, d'une logistique complète. En gros, Brigitte Macron bénéficie de tout ce qu'une ministre pourrait avoir, mais sans en avoir le mandat, sans rendre des comptes, sans contrôle parlementaire, sans transparence. En pleine crise économique, avec un taux de pauvreté qui explose, avec des milliers de Français qui ont du mal à se chauffer ou à se nourrir, cette situation est juste choquante. Comment accepter qu'un tel privilège existe alors que les hôpitaux ferment des lits faute de personnel, que des écoles manquent de moyens, que des retraités doivent choisir entre médicaments et chauffage? Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, mais elle bosse, elle représente la France, elle fait du social, elle aide des associations, elle fait des trucs. Oui, c'est vrai, elle accompagne Emmanuel Macron dans ses déplacements officiels, elle assiste à des événements caritatifs, culturels, éducatifs. Mais concrètement, ça représente quoi? En 2023, 11 déplacements officiels avec le président, 5 voyages à l'étranger, 16 sorties seules, parfois pour visiter des hôpitaux, des écoles ou soutenir des associations. Elle reçoit également des milliers de lettres chaque année, environ 12 500, auxquelles ses collaborateurs sont bien payés pour répondre. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'elle décide ni ce qu'elle change. Pas de bilan, pas d'indicateur, pas d'objectif précis. Au final, c'est un rôle plus symbolique qu'autre chose. Et pour ça, on dépense plus de 300 000 euros par an. Imaginez que vous donniez cette somme à une association locale. Que fera-t-elle de cet argent? Combien de familles en difficulté ça pourrait aider? Cette somme, c'est pratiquement 10 fois le salaire annuel d'un instituteur. C'est bien plus aussi que ce que gagne un infirmier, vous vous rendez compte? C'est votre argent, mais c'est utilisé pour un poste qui n'a ni mission claire, ni contrôle, ni résultat visible. Mais maintenant, si on creuse un peu plus, parfois on nous raconte que ces vêtements sont prêtés par des maisons de couture. Très bien, ça limite les dépenses. Mais qu'est-ce qu'il y en a du maquillage, de la coiffure, des soins, des déplacements sécurisés? Elle partage la sécurité et certains services avec le président, évidemment, mais la protection rapprochée est assurée 24 heures sur 24 par le GSPR, une unité d'élite qui coûte une fortune en salaire, matériel, véhicule blindé. Et ça, tenez-vous bien, c'est secret défense, littéralement. Impossible de chiffrer, mais ça coûte des centaines de milliers d'euros par an. En somme, la vraie facture est bien plus lourde que les 310 000 euros annoncés, si on ajoute tout ce qui est hors budget, mais indispensable pour assurer sa sécurité. Alors que vous payez chaque mois une taxe d'habitation ou une augmentation d'impôts sans broncher, elle bénéficie d'un traitement royal, un véritable petit palais avec tous les moyens nécessaires sans jamais avoir à rendre de compte.
Et là, je vous pose la question, c'est quoi ce pays où on laisse ce genre de privilège exister? Un pays où un poste imaginaire non élu peut coûter l'équivalent de plusieurs années de salaire pour un travailleur normal. Un pays où des millions de gens se serrent la ceinture, où les services publics sont en crise depuis longtemps, où l'accès à la santé devient un luxe. Et pourtant, on trouve normal que ça continue, qu'on détourne le regard, qu'on laisse passer. Cette dépense, c'est une insulte pour tous ceux qui bossent dur et voient leur fin de mois s'allonger dangereusement. C'est une preuve de plus que notre République ressemble parfois plus à une monarchie déguisée où les privilèges se transmettent sans débat ni contrôle. Le coup de Brigitte Macron, c'est le symbole d'un système déconnecté, d'un État qui dépense sans compter pour son cercle restreint pendant que la majorité galère. Alors ce que je veux, c'est que vous ne fermiez plus les yeux. Ce n'est pas une attaque contre une personne, c'est un cri contre un système. Le problème, c'est pas les 310 000 euros en soi. Le problème, c'est ce qu'il représente. Une république qui se veut moderne, mais qui garde ses codes monarchiques. Une exemplarité qui coûte cher, mais n'apporte rien de concret au pays. Si vous trouvez ça normal, ok, tant mieux pour vous. Mais si vous trouvez ça choquant, alors partagez cette vidéo, posez des questions et surtout ouvrez les yeux. Et nous, on a le droit de demander mieux que ça avec tout ce qu'on paye comme impôt. Merci d'avoir regardé et ciao!